Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est d'aventure en aventure, la. J'espère qu'on va réussir notre magnifique jardin. Alors les amis, on est le 28 avril, ça s'éclaircit un peu. Alors hier, j'ai rien pu faire dans le jardin. Hier, on a eu de la pluie, mais alors beaucoup de pluie toute la journée. Ça a bruiné toute la journée. Alors, je pensais semer mes oignons dans Posta. Eh ben, j'ai rien pu faire, les amis. Rien pu faire du tout. Alors, les amis, je vous invite, bien sûr, comme tous les dimanches matins. On visite le jardin et je vous donne des conseils et puis on fait un peu le tour. Voilà, bon, l'avantage c'est qu'il y a bien plu et l'avantage c'est que les pommes de terre, tout ça, les buttes de pommes de terre sont faites. On a planté nos pommes de terre à la floraison des lilas et on a quand même bien avancé. Les carottes c'est semé, c'est même, ils font déjà 1 centimètre. On a semé une ligne de poireaux. Bon, les oignons ça attendra, tant pis. Il faut laisser sécher les amis, de toute manière. Bon, même si on fait ça au mois de mai, c'est pas grave. Allez les amis, et je vous invite, on va faire un petit tour du jardin, si ça vous dit les amis. En tout cas, on n'a pas de gel, c'est bien pour nos super pommiers là-bas. C'est pas mal du tout les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous refaites là? Il y a de la bagarre là. Ah ouais, il y a sans arrêt de la bagarre. Qu'est-ce que vous faites là, les amis là? Attention, les fils de Rocco là, mais qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, ah ouais, il y a la chasse, il y a la chasse. Alors les amis, je vais vous dire, il y a les oies, nos chers copains et copines là, qui sont en train justement, de répondre. Ils sont en train de répondre là, sacrément, Alors, je sais pas, j'espère qu'elle va se mettre à couver. Là, il y a quand même pas mal d'œufs. Allez, les amis, on va au jardin, si ça vous dit. Bon, en tout cas, les amis, là, je peux vous dire qu'il y a une belle greffe enfante qui démarre. Regardez, Elle démarre bien, celle-là, Elle démarre vraiment bien. Ça, c'est bon signe, Très, très bon signe quand ça démarre comme ça, avec de la belle feuille. Voilà, on voit que le bourgeon du haut, là, voilà, et c'est bon signe, c'est bon signe. Alors, n'oubliez pas qu'il faut enlever tous les petits trucs qui démarrent là sur les côtés pour laisser partir principalement la tige juste ici. Bon, ça, c'est de la greffe enfante, les amis, c'est à faire en mars. Bon les amis, est-ce que vous avez préparé votre terre pour recevoir les tomates au 15 mai là? Voilà, petit rappel. Est-ce que vous avez semé vos prairies fleuries pour attirer tous les insectes? Une belle bande de 1 mètre sur 6 mètres là les amis. Est-ce que vous avez mis un petit peu d'ail là, Bon, ça poursuit son chemin, donc tout va bien. Est-ce que vous avez semé des manches-tout? Tiens, les fleurs arrivent. Les fleurs arrivent de manche-tout, c'est bien. C'est bien. Et là, on va remettre des tomates. Et là, bien sûr, ce sont les oignons. Les oignons. Et ça commence à démarrer tout doucement. Regardez, hop, l'oignon. Alors, les amis, vous pouvez encore mettre des oignons. D'ailleurs, on est en lune descendante. Alors, en lune descendante, on plante, lune montante, on sème. Mais bon, il y a beaucoup de légumes que je fais pas trop attention. Alors, vous pouvez semer des betteraves rouges, voilà, vous pouvez semer des oignons dans Posta, je fais pas attention à la lune. Vous pouvez semer des poireaux, vous pouvez semer des carottes, vous pouvez semer des radis. Aussi, il n'y a que les salades que je fais quand même attention. Nos carottes de Saint-Valéry, les carottes de Saint-Valéry qui sont là. Et là, vous avez les carottes de Tilk qui sont là. Juste là. Attendez, ils sont là plutôt. Ouais, il y en a un petit peu moins, les carottes de Saint-Valéry, de Tilk. Regardez, ça, c'est les carottes. Alors, n'oubliez pas, les amis, d'ajouter, parce que ça, j'avais oublié de vous le préciser, d'ajouter un filet de marc de café juste après avoir semé pour éviter tout ce qui est bouche de la carotte, pour éviter justement
de la faire venir parce que l'odeur du marc de café, ça la fait fuir. Hein. Ouais, ça, c'est un bon petit rappel, les amis. Hein. Voilà, alors le persil, c'est difficile, le persil, mais il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Voilà, ça c'est notre persil qu'on a semé au mois de janvier, fin janvier. Là, on a des belles salades en dessous. Et regardez les poireaux, comment ils dressent. Ils commencent à dresser. Hein. Ouais, regardez les poireaux, ils commencent à bien dresser. Là. Vous pouvez semer des poireaux, c'est le moment. Et là, c'est toutes nos petites salades. Alors, nos fameuses grosses paresseuses. Ouais, elles commencent à être belles, nos belles grosses paresseuses. Il y en a une véritable armée, les amis. Hein. Voilà. Les échalotes, alors les amis, vous pouvez encore planter les échalotes sur butte, là. Hein. Là, il n'y a plus rien à faire à part désherber. Hein. Vous avez vu, on fait une butte avec le butoir ou avec votre binette, une butte de un bon 10 cm, et puis vous mettez votre échalote au-dessus, en hauteur, au-dessus, et à 3/4 enterré. Et puis après, voilà, il n'y a plus rien à faire. Là, on a fait nos premières lignes d'haricots. Mais bon, ça c'est tout frais, donc... Bon, il fait encore frais. Regardez, hop, notre première ligne d'haricots. Voilà, tout simplement. Il faut laisser faire la nature. Bon, il y a bien plu, mais il ne faut pas trop d'eau non plus. Après, ça ne germe pas. Bon, c'est pas évident, on risque d'avoir, alors méfiez-vous, on risque d'avoir de la visite des limaces. Et quand ça sort, vous savez, là, il y a quand même un sacré risque. Et là, on a tout préparé pour nos céleris et nos céleris. Là, le repiquage des poireaux. Alors, je vous l'ai dit, hein, les amis, je vous l'ai dit. Alors, je vais laisser quasiment 60, j'avais dit 70 ou 1 mètre entre chaque ligne de céleri rave. Ouais, pourquoi je vais laisser beaucoup de distance? Parce qu'entre deux, je vais mettre mes lignes de poireaux et peut-être même ressemer une ligne de carottes. Voilà, parce que l'odeur du céleri, ça fait fuir tout ce qui est mouche de la carotte, du poireau, voilà. Et entre vos céleris, vous pouvez mettre des choux aussi. Hein. Parce que là, les choux, vous savez, hein, on est un petit peu embêté avec les fameux papillons. Bon, les amis, écoutez, vous entendez le coucou? Il y a un coucou. Il y a un coucou, les amis. Bon, les amis, est-ce que vous vous rappelez de la chenouf à tomate? La chenouf à tomate. Bon, il y a un petit peu de foin avec, mais là, tout du caca de poule. La fameuse chenouf à tomate. Bah ouais, les amis, hein, il va falloir s'occuper de faire un peu de chenouf à tomate, les amis. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, bah tout va bien ici, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors nos amis les courgettes, là comment ça va? Bien à l'abri des limaces, les courgettes. Courgettes, courgettes. Là vous voyez la différence, c'est du concombre. Alors courgettes d'Italie ici. Normalement il y a de la Gold Rush. Bah alors on voit pas encore les potimarrons. Les potimarrons ils sont pas encore arrivés. Nos petites salades là, bah, qui vont bien là. Hein. Ils sont un peu serrés les 6 là. Hein. Ils sont un peu serrés. Hein. Bon, voilà. J'espère que vous avez. Ah ouais là. Ah ouais, il faudra que je rajoute de l'eau là. Mon purin d'ortie là. Il faudra que je rajoute de l'eau. Je n'ai remis là. C'est en train de fermenter, mais il faut que je rajoute de l'eau. Regardez comment ça fermente. Notre potion magique. Alors, je vous rappelle l'histoire de la chenouf à tomate. Alors, c'est vieux, hein, c'était, mon Dieu, je fais ça depuis au moins 8 ans, je fais ça. La chenouf à tomate, là. Mais qu'est-ce que c'est que la chenouf à tomate, les amis? Ah bah ouais, hein. Alors, les amis, la chenouf à tomate. La chenouf à tomate, c'est un engrais fantastique que je fais, bien sûr, avec les fientes de poule, hein, avec les fientes de poule. Alors, mais faites attention, hein, 2-3 grosses poignées de fientes de poule que je mélange avec 15 litres d'eau. Et encore une fois, les amis, c'est un ancien qui m'a donné c'est un monsieur
qui est en retraite depuis très longtemps et qui nous fait, qui a toujours eu des tomates vraiment merveilleuses, des tomates délicieuses. Voilà, donc il faut toujours écouter les conseils des anciens, les amis. Ça, c'est super important. Mais qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous apprennent vraiment toutes des bonnes choses, les anciens. Comment semer, comment planter, tout ça. Il faut toujours écouter les conseils, c'est toujours super important. Alors, voilà, tout ça, les amis. Toutes ces belles idées de nos anciens. Bon, bah les amis, moi, il me reste qu'une seule chose, c'est que je vais aller faire un petit peu de vélo. Alors, tous ces tomates-là, ça sera à planter. Ça sera à planter dès le 15 mai. Regardez, il commence à y avoir un petit peu de fleurs là, hein, tranquillement. Hein. Voilà, hein. Bah ça c'est très agréable. Et n'oubliez pas que mes tomates, ils sont sur un lit de fumier de cheval. Sur un lit de fumier de cheval, là, pour dire en attente, avec leurs racines. Voilà. Et puis dès que je ne fais pas trop voir, c'est les melons. Alors les melons, comment ça va les melons? Comment ça va les melons? Bon, on verra bien, hein. On verra bien. Je suis pas un expert en melons, les amis. Hein. Je suis pas un expert en melons. Hein. Bon, les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Et moi, je vais faire mes 50, 60 km à vélo, les amis, tranquillement, de bonheur ce matin. Et regardez là, on prépare tranquillement pour début mai, mettre un beau petit pied de courgette d'Italie là que je vais placer là. C'est un peu de fumier de cheval bien pourri et mélangé avec 3/4 de terre. Et puis on va le laisser se nourrir de ce ballot. Hein. Ah ouais, on va le laisser se nourrir de ce ballot. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans le jardin. Bon, je vais remettre le seau pour récupérer la chenouf des poules et des oies. Voilà, puis en tout cas, les dernières consignes, il n'est pas encore trop tard. Hein, vous pouvez planter les pommes de terre, vous pouvez semer des haricots tous les jours si vous voulez. Hein, semer de la carotte, semer du poireau, on peut quasiment presque tout faire maintenant. Ah oui, il y a quelqu'un qui me demandait des conseils sur les artichauts. Les artichauts, regardez, ils sont là-bas les artichauts. Alors, les artichauts. Alors, l'idéal, les artichauts, c'est de les implanter dans le jardin au 15 mai, comme ça, t'es plus embêté avec les gelées. Au 15 mai, tu fais un bon petit trou de 50 cm sur 50 cm. Tu vas chercher une dizaine de... Allez, au moins 15 cm de profondeur quand même. Hein. Et tu mets toute cette terre, tu le mets dans une brouette et surtout tu mets au moins 3 grosses pelles de fumier de cheval que tu mélanges à ta terre. Parce que l'artichaut est exigeant, un petit peu comme la rhubarbe. La rhubarbe, vous pouvez faire la même chose. Mais attention, du fumier bien pourri. Du fumier, comme je dis, en sac, du commerce. Pourquoi je dis du commerce? Parce que au moins là je suis sûr que vous allez avoir du très bon et surtout du bien pourri. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Le fumier frais ça brûle les amis. Le fumier frais ça brûle. Allez, à bientôt. Portez-vous bien et bon semis, bonne plantation. On se retrouve peut-être cet après-midi pour le live. À bientôt, bye bye. Moi je vais faire du vélo.